Ton cerveau a un problème, tout comme le mien. Et de base, cela n'était pas un problème, mais maintenant, ça le devient. Ton cerveau n'a pas été confectionné pour te rendre heureux. Ton cerveau n'a pas été confectionné pour que tu puisses réussir tous tes projets. Ton cerveau n'a pas été confectionné pour que tu puisses expérimenter la vie que tu souhaites. Ton cerveau a été confectionné pour te protéger des dangers. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas les mêmes dangers qu'au temps préhistorique. Et pourtant ton cerveau se comporte toujours de la même manière. Donc il va falloir apprendre à le reprogrammer. C'est pour ça que tu as tendance, dès lors que tu veux entreprendre quelque chose de nouveau, à visualiser tout ce qui pourrait ne pas aller. À imaginer les pires scénarios parce que ton cerveau a été programmé ainsi. De base, tu es dans la nature, il y a des prédateurs, il y a des dangers par rapport aux saisons, au climat, à l'environnement dans lequel tu peux te trouver. Parce que ton cerveau, il est programmé pour voir tout ce qui peut ne pas aller. Au cas où cela n'irait pas parce que ta vie est en danger. Mais parler en public, ta vie n'est pas en danger. Parler à un ou une inconnue, ta vie n'est pas en danger. Entreprendre quelque chose de nouveau, que cela soit un sport ou un business, ta vie n'est pas en danger. Et pourtant, tu te comportes de la même manière que si elle l'était. Parce que ton cerveau pense uniquement à tout ce qui peut aller wrong. Comment on dit ça? À tout ce qui peut mal aller. Donc il faut que tu apprennes à voir les choses différemment. Dès lors que tu te reprends, que tu prends du recul par rapport à ta propre manière de penser, dès lors que tu t'aperçois te dire « Ah ouais mais ça va foirer. Ah non mais non, je vais me faire rejeter. Ah ouais mais non. Non mais après si je fais ça, je risque de tout perdre. » Toutes ces peurs qui vont s'installer parce que ton cerveau a été programmé à réagir de cette manière-là, à voir d'où est-ce que le danger peut provenir. Par ce fait, il crée automatiquement via toutes ses pensées des peurs par rapport à des dangers éventuels. Le danger de perdre quelqu'un, le danger de tout foirer, le danger de perdre la situation que l'on dispose à l'heure actuelle. Tout ça, ce sont des illusions du futur. La plupart du temps, on ne l'expérimente pas, vrai? À la base même, quand tu étais étudiant, souviens-toi, tu avais des examens. Combien de fois tu avais pensé foirer et au final, tout s'est bien passé. Sauf qu'en attendant, tu as créé une peur qui était en toi, tu as vécu cette peur, tu t'es mal senti, tu n'arrivais pas à dormir, tu n'arrivais pas à manger et au final, tout s'est bien passé. Où est l'intérêt? Il n'y en a pas. Avoir peur de quelque chose, être stressé de quelque chose n'aide en rien. Alors il y a eu ces mythes, ok, comme quoi le stress aide à différentes choses, à l'apprentissage. Quand tu es stressé avant un examen, c'est bien, ça t'aide à apprendre davantage. Sauf qu'au final, la région de l'hippocampe qui t'aide à la mémorisation rapetit quand tu es stressé. Parce que tu es en déshydratation quand tu es stressé. Par ce fait, ça n'aide en rien. Être stressé de quelque chose qui n'est pas encore arrivé n'aide en rien. Il faut juste que tu apprennes à ton cerveau à fonctionner différemment. Dès lors que tu vas penser à plein de choses négatives, à plein de choses qui peuvent mal se passer, trouve autant de raisons pour lesquelles cela risque de bien se passer. Admettons par exemple, tu as envie de te lancer dans un projet, de vivre d'une de tes passions, quelque chose qui est extraordinaire, de faire quelque chose que tu aimes et d'être payé pour le faire. Et là, tu as plein de pensées de la société, de tes amis, de tes parents, de ta famille, de tes collègues qui te disent « cela ne va pas fonctionner ». Tu risques de perdre ta maison, tu as ton loyer à payer, tu as tes enfants à nourrir, mais pense à tout ça. Ah ouais, c'est vrai, ils ont raison. Je devrais continuer à vivre la vie que je sais ne m'est pas destinée sous prétexte que j'ai peur que quelque chose qui n'est pas encore arrivé risque peut-être d'arriver. Désolé de te l'apprendre, mais le seul moyen de savoir si cela va être vrai ou non, c'est d'essayer. Et d'essayer vraiment, non pas comme si, ok, ça peut ne pas fonctionner. Non, d'essayer vraiment comme si l'option B n'était pas négociable. Il faut absolument que cela fonctionne. Et quand tu as cet état d'esprit que cela va fonctionner, quoi qu'il en coûte, cela va fonctionner. C'est juste une question de temps. Dans 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans. Si tu effectues les efforts nécessaires d'une manière régulière, tout ce que tu as en tête fonctionnera à un moment donné. Donc quand tu es face à toutes ces peurs, pour aller vers le changement, pour créer le changement que tu cherches à expérimenter dans ton quotidien, trouve autant de raisons
comme quoi cela va fonctionner. Si tu trouves 10 raisons que cela ne fonctionne pas, trouve 10 raisons que cela fonctionne et projette-toi dans ce futur. Parce qu'une peur, un stress, ça provient du futur, ça provient d'une imagination. Alors pourquoi pas utiliser le même processus, mais d'une manière inversée. Te projeter volontairement, parce que quand tu es stressé, quand tu es anxieux, quand tu as peur de quelque chose, c'est que tu te projettes dans un avenir, mais inconsciemment. Par ce fait, tu ressens cette peur, tu ressens ce stress, cette anxiété et cela ne t'aide en rien. Pourquoi pas l'utiliser? Tu te projettes volontairement dans le futur en te visualisant dans le scénario donné, là où tout se passe bien, là où tu as réussi tout ce que tu cherchais à entreprendre, là où cette personne t'avait dit oui, là où cette société t'avait dit oui, là où ce projet s'est concrétisé. Projette-toi dans un futur où tout se passe bien. Ressens la chose, vis-la. Ça va te donner cette confiance qui est nécessaire pour accomplir tout ce que tu souhaites. Mais quand on parle de reprogrammer son subconscient, reprogrammer son cerveau pour justement l'aider à changer tous ces programmes qui sont installés en nous depuis un bon petit moment, cela ne fonctionne pas en une fois. Il va falloir le faire d'une manière répétée. Parce que tout ce qui crée ces habitudes ou ces schémas de pensée, ou alors du coup ces habitudes comportementales que tu vas avoir, c'est pour ça que les gens fument. Bon, il y a différentes raisons, mais l'une d'entre elles c'est le mouvement, comme tu es au courant. Mais le mouvement il vient d'où? Il a été répété. Et il est plus conscient. De base, quand tu as fumé, si tu as fumé ou si tu as bu de l'alcool, il y a eu un geste qui était conscient. Par exemple, pour la cigarette, tu as pris une cigarette, tu l'as regardée, tu l'as allumée, tu l'as mis, tu as essayé, c'était conscient, tu ne savais pas ce que tu faisais. Donc ton attention était pleinement focalisée dessus. Puis tu l'as recommencé consciemment. Et de plus en plus, mais pas autant consciemment, parce que cela devenait inconscient. Et plus c'est devenu inconscient, plus cette habitude a fait partie de toi. C'est pour ça que les gens se disent « je suis un fumeur ». Ils se sont identifiés à cette habitude parce qu'ils le font d'une manière répétée. Et tu es ce que tu fais le plus souvent. Si tu fumes tout le temps, tu es un fumeur. Parce que c'est ce que tu fais. Tu es défini par ta manière de penser d'une manière régulière et ce que tu fais dans ton quotidien d'une manière régulière. Donc c'est le même principe avec des schémas de pensée qu'avec des comportements que tu peux avoir par rapport à tes comportements alimentaires ou ta manière d'être dans ton quotidien avec les autres ou ta manière de fonctionner d'une manière sportive. C'est le même principe, c'est une question d'habitude. Si tu veux reprogrammer ton subconscient, changer tous ces schémas de pensée qui ne t'aident absolument pas dans ton quotidien à vivre la vie que tu mérites, il faut que tu le pratiques. Donc dès que tu vois quelque chose qui ne va pas, que tu te projettes dans le futur et tu dis « Ah mais ça va pas fonctionner, ah là je vais me faire rejeter, ah mais non je risque de tout perdre, ah mais non, je devrais rester à ma place ». Inverse le tout, pense différemment, pense l'opposé et fais-le d'une manière régulière, pense-y chaque jour. Plus tu vas le faire, plus ça va être facile. Et même si tu as cette pensée négative, comme quoi ça va pas fonctionner, c'est pas grave. Ton cerveau est programmé ainsi, c'est normal que cette pensée émerge. Il est là pour te protéger au cas où les choses aillent mal. Donc comme on le dit si bien, prépare-toi au pire. Tu peux voir comme quoi ça pourrait mal fonctionner, surtout si tu quittes ton boulot par exemple, tu crées ta propre société. Essaie de voir tout ce qui pourrait mal aller. Vois-le, ne te voile pas la face. Observe tout ce qui peut mal se passer. Mais attends-toi au mieux. Prépare-toi au pire, mais attends-toi au mieux. Donc tu vois tout ce qui peut ne pas aller, mais tu ne te laisses pas affecter par ces imaginations du futur qui ne sont pas encore réelles et qui sûrement ne le deviendront jamais. Donc tu te prépares au pire, mais tu t'attends au mieux parce que tu sais quelle est la manière d'agir. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu connais les efforts qu'il va falloir procurer pour arriver à faire en sorte que cette vision fasse partie de ta réalité. Donc oui, ton cerveau n'est pas programmé pour te permettre d'aller vers le nouveau, de sortir de ta zone de confort. Parce que quand tu sors de ta zone de confort pour faire en sorte de vivre tes rêves et que cela ne soit pas uniquement des idées dans ta tête, il y a des peurs qui s'installent parce que c'est nouveau, tu ne le connais pas, tu es effrayé, tu es vulnérable. Et ton cerveau, il pense que c'est une zone de danger. Parce que pour lui, c'est une zone de danger. Mais il y a uniquement en lui montrant que c'est nécessaire d'aller là-bas que cela va mieux se passer, que tu vas pouvoir davantage aller en dehors de cette zone de confort, attraper tes rêves et les expérimenter dans ton quotidien.
Dès que tu as peur de quelque chose, aussi petite qu'elle puisse être, va affronter cette peur. Tu as peur des serpents, va voir différents animaux qui peuvent ressembler un tant soit peu aux serpents. Tu as peur de l'avion, observe des films, regarde des films où il y a des avions dedans, étape par étape. Et un jour, va affronter ta peur en face. Parce que quand tu affrontes une peur, à un moment donné, tu vas réaliser qu'elle n'est plus là. Cela a été une illusion du mental parce qu'au final, tout se passe bien. Et il en va de même par rapport à ton bonheur. Si tu veux te sentir bien, ça dépend de tes pensées. Ça dépend de deux choses pour être plus exact. Ça peut soit dépendre des pensées qui te traversent l'esprit, soit de ton état de présence. Dans l'idéal, c'est d'être présent. Parce que quand tu es dans cet état de présence, il n'y a pas de pensée qui te traverse l'esprit d'une manière consciente, tout se passe bien. Dès que ça va pas, dès que tu as des problèmes, c'est uniquement parce qu'il y a des pensées qui te traversent l'esprit. Réponds à cette question. En cet instant présent, là, ici et maintenant, as-tu un problème? Non, non, là tu penses sûrement à quelque chose. Là, ici et maintenant, as-tu un problème? Regarde autour de toi. Là, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être des problèmes plus tard pour payer les factures, il y a peut-être des problèmes plus tard parce que tu as mal quelque part et il faut que tu ailles chez le médecin. Mais là, si tu te concentres pleinement sur maintenant et tu n'actives aucune pensée, tout va bien. C'est ton cerveau qui crée les problèmes. Tu peux avoir certaines difficultés, mais le fait de distinguer cela comme étant un problème, c'est ton cerveau qui l'a défini ainsi. Et ça, tu peux le changer. Tu peux voir cela comme un défi, comme un challenge à relever, mais cela n'est en rien un problème. Cela est une difficulté qui va t'aider à t'élever. Et ça, cette manière de penser que j'ai adoptée, elle n'est pas mienne. Certaines personnes l'ont adoptée avant moi, certaines personnes vont l'adopter maintenant et certaines personnes vont l'adopter plus tard. Une manière de penser n'appartient à personne. C'est quelque chose que tu décides de t'inculquer parce que cela peut t'aider. Donc même pour ta dose de bonheur, ton cerveau n'est pas fait ainsi. Il voit tout ce qui ne va pas. Mais quand tu vois uniquement ce qui ne va pas, tu as des pensées négatives à longueur de journée. Et comment veux-tu te sentir bien avec un état d'esprit négatif? Parce que si tu penses négativement à longueur de temps, ben devine quoi? Ton état d'esprit est négatif. Parce que tu vois le négatif partout. Par ce fait, c'est ce que tu vas attirer à toi. Et c'est ce que tu vas émettre parce que c'est ce que tu es. Du négatif. Et ça, il faut que tu le changes. La meilleure des solutions, c'est de se concentrer sur le moment présent, de réaliser que là, ici et maintenant, tout va bien. Donc je te recommande fortement de méditer dès à présent. Et là, c'est toi qui reprends le contrôle de ta propre destinée. Donc ton cerveau a un problème. Le mien également. On est né avec. Mais en soi, cela peut être une force, cela peut être utile en cas de danger, mais de réel danger. À chaque fois que tu as peur, ne me dis pas que ta vie est en danger. À chaque fois que tu es stressé, ne me dis pas que ta vie est en danger. 99,9% des cas, elle ne l'est pas. Pourtant, regarde, quand tu manges, t'es pas en stress, tu prends pas peur, alors que la nourriture que tu consommes est sûrement en train de te tuer. Quand tu prends le volant, t'as pas peur, tu stresses pas, t'es pas anxieux. Et pourtant, la probabilité que tu meurs sur la route est plus élevée que de parler à telle et telle personne, que de te lancer dans tel et tel business, que de sauter même d'un avion. La probabilité est plus élevée dans ta voiture. Et pourtant, tu n'as pas peur. Cela prouve bien d'une chose. Ton cerveau crée des choses qui ne t'aident pas. Il faut juste que tu inverses. Il faut juste que tu penses différemment. Et cette technique que je t'ai partagée au début de cette vidéo, de trouver autant de raisons positives que de négatives que ton cerveau a trouvées, automatiquement, ça aide énormément parce que ça te permet de relativiser et essentiellement de te recentrer sur cet instant présent, là où les pensées se sont dissipées, où tu peux pleinement profiter de cette existence qui t'a été donnée. Donc j'espère sincèrement que le message est passé. Sur ce, je te souhaite une belle journée ensoleillée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.